suivants, là, dans les chapitres suivants, 29, 30, 31. Et je retiens dans le chapitre 28 que Dieu se présente à Jacob, puis il va lui rappeler les promesses qu'il a faites à son grand-père Abraham, à son père Isaac. Promesse de quoi? Un pays, une postérité et une bénédiction universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies. Donc, Dieu, au chapitre 28, rappelle ses faits, rappelle ses promesses à Jacob, qui lui s'en va vers Charan, aller chercher une femme. Mais comment Jacob a répondu à ça? Regardez à la fin du chapitre 28. Jacob fit ce vœu. « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits, ici, etc. » Jacob est en train de négocier avec Dieu avec des « si ». Il est en train de lui dire, là, très honnêtement, « Si tu me donnes un Big Mac puis une paire de jeans, je vais te suivre. » C'est ça qu'il dit. « Si tu me nourris puis tu m'habilles, tu vas être mon Dieu. » Dieu a des choses à apprendre à Jacob. Dieu n'a pas, heureusement par contre, oui, n'est pas limité par les « si » de Jacob, par le questionnement de Jacob. Il a promis qu'il allait l'accompagner et il va le faire. Et il va s'occuper des « si » de Jacob aussi. Il va s'occuper de ses travers. Il va changer son caractère. Il va le transformer. Il va rendre Jacob plus conforme au caractère de Dieu, à son caractère. Et ce sera douloureux pour Jacob. Et c'est de cette façon que nous abordons maintenant le chapitre 29. Un homme qui met des conditions à Dieu, mais que Dieu va quand même bénir, mais qui va travailler. Dieu va travailler sur le caractère de Jacob. On va lire ensemble donc les 14 premiers versets du chapitre 29. Jacob se remit en marche et gagna la région des nomades de l'Est. Il regarda, et il y avait un puits dans les champs, et à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on faisait boire les troupeaux. La pierre placée sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, et on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, et on faisait boire les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob demanda au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous? » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur demanda, « Connaissez-vous Laban, le petit-fils de Nachor? » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur demanda, « Est-il en bonne santé? » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. Et voici sa fille, Rachel, qui arrive avec le troupeau. » Il dit, « Il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler les troupeaux. Faites boire les brebis, puis allez les faire brouter. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas le faire tant que tous les troupeaux ne sont pas rassemblés. » C'est à ce moment-là qu'on roule la pierre du dessus de l'ouverture du puits et qu'on fait boire les brebis. Il leur parlait encore quand Rachel arriva avec le troupeau de son père. En effet, elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de Laban, le frère de sa mère, et le troupeau de Laban, le frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de Laban, le frère de sa mère. Jacob embrassa Rachel et se mit à pleurer tout haut. Jacob apprit à Rachel qu'il était un parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, le fils de sa sœur, il courut à sa rencontre, l'étreignit tendrement et l'embrassa. Puis il le fit venir chez lui. Jacob raconta tous ces événements à Laban. Et Laban lui dit, « C'est certain, tu es bien fait des mêmes os et de la même chair que moi. » Prions ensemble.
Notre Dieu, on vient de lire quelques versets de ta parole, puis on ne veut pas les aborder sans toi, sans ton esprit, sans ta direction, sans ce que tu veux nous apprendre, notre Dieu, au travers de ces textes. Alors, bénis-nous ce matin, Seigneur. Saisis-nous par ton esprit. Amen. Donc, c'est un texte narratif, comme on en a vu plusieurs depuis le début, qui raconte une histoire. Et Jacob, qui a quitté Béthel, a fait un voyage quelques semaines dans le nord-est jusqu'à Charan. Et là, il arrive là. Et ça fait déjà quelques fois, dans ce que nous lisons dans la Genèse, qu'on entend parler de puits, des puits d'eau. C'est vrai que les puits sont super importants. C'est un pays qui est pauvre, qui a en eau, évidemment. Ils sont précieux. C'est une source de lutte, de chicane. On a vu ça déjà. Mais c'est aussi un lieu de rencontre. Et il n'y a pas seulement que Jacob qui est allé chercher, qui a rencontré son épouse sur le bord d'un puits. Il y a aussi le serviteur d'Abraham qui est allé chercher l'épouse d'Isaac, Rebecca, et qui l'a rencontrée sur le bord d'un puits. Le parallèle entre les deux passages du chapitre 24, c'est l'histoire du serviteur, et celui du chapitre qu'on a, le 29, c'est plus qu'une coïncidence. C'est une direction divine. Au chapitre 24, le serviteur a été dirigé par Dieu pour rencontrer Rebecca. Tout comme dans notre histoire, Jacob est dirigé par Dieu pour rencontrer Rachel. Jacob, donc, a eu une vision à Béthel. Il a connu le plan de Dieu pour lui, le bénir, le protéger, puis il est arrivé à l'endroit où se trouvait Laban pour rencontrer Rachel. C'était la même chose qui s'est passée au chapitre 24. Donc, les deux textes suggèrent fortement, tous ces liens suggèrent fortement que Dieu est au contrôle dans cette histoire. Les puits, c'est aussi des lieux qui sont réglementés, qui ont une gestion, il y a un protocole. Il y a un commentateur qui a dit « Un puits était une ressource précieuse, comparable aujourd'hui à un puits de pétrole. Il appartenait à quelqu'un et le propriétaire en fixait les conditions d'usage. Quand, comment et probablement à quel prix. L'accord entre le propriétaire du puits et les bergers semblait limiter son utilisation à 1 fois par jour. Les bergers devaient se rassembler avec leurs troupeaux, puis le propriétaire ou ses serviteurs roulaient la pierre. » Donc, on peut comprendre un peu l'idée là, qui se trame derrière ça. Les bergers sont là, ils attendent. Ils attendent quoi? Ils attendent que tout le monde soit là avant de rouler, parce que c'est ça qui est le protocole, la norme à ce puits-là. Alors, Jacob, on l'a vu, il discute avec les bergers. Il commence une discussion très claire et directe. Lui, là, il a un objectif. Il veut savoir s'il est à la bonne place. Il cherche sa famille. Alors, d'où êtes-vous? Connaissez-vous Laban? Est-il en bonne santé? Ça a valu la peine que je me rende jusqu'ici? C'est bien beau si la famille est là, mais ils sont tous morts, ça ne marche pas. Donc, dans une certaine mesure, le succès de son voyage dépendait de la situation où il était, de Laban. Puis, cerise sur le sundae, fantastique, Rachel arrive en même temps, sa fille. Puis là, il y a comme une histoire de timing. Je ne sais pas si ça vous a frappé dans ce que nous avons lu. Jacob commence à discuter avec les bergers. « Hey, c'est pas le temps de faire boire les brebis, c'est le temps d'aller faire brouter. Il fait plein jour. » Puis, il sait de quoi il parle, Jacob. C'est un berger. C'est pas une phrase en l'air. Mais les bergers disent « Non, pas maintenant. Il faut attendre que tous les troupeaux soient là. » On pourrait penser que Jacob voulait être seul avec Rachel, mais ça, c'est pas dit. Mais il y a une chose qu'on peut comprendre et voir assez bien, c'est que dès que Rachel arrive, le texte nous montre que le protocole de gestion du puits ne tient plus pas à tout. C'est lui qui roule la pierre et c'est lui qui fait boire en premier le troupeau de Rachel et de Laban. Donc, il n'y a plus de protocole qui tient.
Il est comme saisi et il veut évidemment plaire, s'intéresser à Rachel. Et Rachel va aller tout de suite voir son père après que son cousin se révélait à lui dit qui il était, l'embrasse, pleure à haute voix. Donc, c'est vraiment un exubérant. C'est vraiment quelqu'un qui prend la place puis il dit, regarde, c'est de même, ça marche. Dieu a dirigé Jacob depuis le début. Mais est-ce que Jacob s'est laissé diriger par Dieu? Vous savez, on a fait un parallèle tantôt avec le chapitre 24. J'aimerais en faire un autre parallèle avec le chapitre 24, avec le serviteur. Parce que c'est super important, ça, de savoir la façon que Jacob agit reflète quelque chose. Premièrement, le serviteur au chapitre 24, on ne lira pas, je fais juste souligner des choses qui m'ont frappé. Il va prendre le temps de prier. Il va s'en remettre à Dieu. Il va demander celle qui va nourrir, me donner de l'eau, etc. Et il garde le silence. Il ne dit pas un mot. Il laisse agir, il laisse aller les choses. Et après tout ça, il va être reconnaissant. Il va remercier le Seigneur. Il va prendre le temps de s'arrêter, de prier et reconnaître que Dieu a dirigé toutes choses pour qu'il rencontre Rebecca. Qu'est-ce que fait Jacob? C'est assez différent, hein? Il ne prie pas. Il prend ses affaires en main. Il dit non, il dit, c'est moi qui vais s'occuper de ça. La démarche, c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui pose les questions. Il fait fi des protocoles. On attend, non, on n'attend plus. On roule la pierre. Il va faire boire le troupeau de Rachel en premier. Il s'exprime publiquement tout haut, tandis que le serviteur avait été très low profile, il avait laissé toute la place à la direction spirituelle, la direction de Dieu, tandis que lui, il rentre dedans. Et évidemment, on ne voit pas dans tout ça qu'il cherche à s'arrêter pour voir, c'est-tu vraiment ça la direction de Dieu? Oui, je suis à la bonne place, mais est-ce que c'est ça maintenant qu'il faut que dans le chemin dans lequel je dois m'engager? Dieu accompagne Jacob, il le dirige, mais lui ne cherche pas à être dirigé par Dieu. J'ai l'impression que Jacob est encore face à l'échelle où il voit Dieu en haut, Dieu lui parle, puis lui est en bas. Puis il dit, c'est parfait, merci pour tout ce que tu m'as dit, mais je vais m'occuper de mes affaires moi-même. Je suis en bas, toi tu es en haut, reste là. Je vais m'occuper de mes affaires. Et malheureusement, c'est une façon de faire qu'on voit trop souvent. Dieu est là, mais il ne fait pas partie de nos vies. On l'utilise au besoin, comme un accessoire. On mène nos vies sans tenir compte de sa volonté. J'aurais quasiment le coup de dire que c'est comme un modèle d'auto. Hein? Choisis les accessoires qu'il peut me donner, puis on fit avec ça, puis on marche. Dieu n'est pas un modèle d'auto. Et on le met en périphérie de nos vies quand il devrait être au centre de nos vies. On fait nos vies, puis là, je m'adresse à tout le monde. Je parle à moi-même. On aime bien faire nos vies, régler nos vies à notre façon, sans être trop dérangé, sans que Dieu prenne trop de place. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour Jacob. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Dieu devrait être au centre de nos vies. J'ai déjà dit, je ne reviendrai pas sur ce sujet-là, mais que toutes nos décisions devraient dépendre de Dieu. Mais c'est un peu ça l'idée encore. Il devrait être au centre de nos vies. Mais comment se laisser diriger? On va aborder le point plus pratique. Comment se laisser diriger par Dieu? Comment faire en sorte qu'il soit au centre de nos vies? Avez-vous une idée? Prier
mais développer, premièrement, une relation profonde avec lui. Combien de gens, puis je ne ferai pas lever la main, mais combien de gens ont ici des habitudes de lecture régulière de la Bible? Ça commence là. Est-ce qu'on a des habitudes, est-ce qu'on cherche à connaître notre Dieu? Merci Seigneur de m'avoir sauvé, mais c'est parfait comme ça. On va arrêter là. Je ne cherche pas à te connaître. Je ne cherche pas à approfondir ma relation avec toi. Il y a un verset, vous l'avez beaucoup ici l'ont lu parce que c'était le dernier verset de la deuxième épître de Pierre. Ma prière pour vous, c'est que vous croissiez dans la grâce de Dieu et dans la connaissance du Seigneur Jésus. C'était les derniers mots de Pierre. Et c'est la clé, les amis, pour avoir une vie conforme à la volonté de Dieu pour vous. Il est le maître de mon histoire. Merci Samuel. Il est le maître de mon histoire. Mais est-ce que je suis prêt à suivre le livre qu'il a écrit pour moi? Une relation profonde, sincère avec lui. Jacob, plus tard, va mettre Dieu au centre de sa vie. Inquiétez-vous pas. Dieu va s'occuper de ça. Vous avez parlé de prier, 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 sans cesse. Ça veut dire quoi, prier? Demander la sagesse de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu veux pour ma vie? Est-ce que c'est les bonnes personnes? Est-ce que c'est le bon conjoint? Est-ce que c'est le bon travail? Est-ce que c'est un bon achat à faire? Est-ce que c'est un bon ministère où m'impliquer? C'est ça, parler à Dieu. Être sensible à son action dans ma vie aussi. Dieu fait des choses dans nos vies. Est-ce que vous en êtes conscient? Il répond à vos prières. Est-ce que vous en êtes conscient? Ça se développe. On a parlé comment Dieu, ce matin, on a parlé brièvement de ça dans le culte, comment Dieu transforme, nous fait grandir, développe notre foi. Mais c'est du give and take. Il m'en donne, tu sais, on reçoit de Dieu, on apprend de lui. On reçoit, on apprend. Donc, on grandit comme ça, on développe notre relation. Je le vois agir, ça me booste dans ma foi. Je m'en vais vers lui. Je suis confiant qu'il va continuer à le faire parce qu'il le fait. C'est impressionnant de voir comment Dieu agit dans nos vies. Quand on est sensible à ça, on développe cette habitude-là. Prendre son temps. Être attentif, ce que le serviteur au chapitre 24 a fait. Ne pas agir sur le coup de l'émotion. On dirait vraiment que Jacob a agi sur un coup de foudre. Valider nos décisions auprès des bonnes personnes, des personnes compétentes qui peuvent nous enrichir, qui peuvent nous faire grandir, qui peuvent évaluer à juste titre, correctement, la décision qu'on prend. Alors, tout ça me dit que Jacob fait la volonté de Dieu. Jacob n'est pas dans le champ, là, en étant à ce puits. Il n'y a pas un écart de conduite. Puis, à la limite, qu'il n'ait pas suivi le protocole, tu sais, regarde. Bon. Mais on voit une faille dans lui. On voit quelque chose qui n'est pas corrigé. Et Dieu va s'en occuper. On continue à lire. On arrive au mariage. Jacob habita, on est au fin du verset 14. Jacob habita 1 mois chez Laban, verset 15 maintenant. Puis ce dernier lui dit, « Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait des yeux fragiles, tandis que Rachel était belle en tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. »
Laban dit, « Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste avec moi. » Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel et lui parurent comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Qu'est-ce que fait pas l'amour, hein? Puis Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. » Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille, Léa, et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Verset 25. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci. Nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez nous pendant 7 nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bila pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit à Rachel, qu'il préférait même à Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Et aujourd'hui, notre histoire s'arrête là. Wow! Écoutez, après un mois, chez Laban, il est temps de se parler. Hein? On va se parler de choses sérieuses. Jacob a probablement travaillé durant ce mois-là, parce que c'était de coutume que celui qui était reçu, le visiteur qui était reçu, il avait quelques jours, on pourrait dire, pour off, mais il fallait qu'il contribue. Il n'y avait pas d'argent, c'était une contribution de travail. Et Jacob est un excellent berger, c'était sa job. Donc, il s'est certainement commencé à travailler pour Laban. Ça lui a permis donc, ce mois-là, de se connaître l'un et l'autre, lui de connaître aussi un peu plus Rachel. Donc, tout le monde se connaît un peu mieux. Après un mois, arrive la négociation. C'est Laban qui commence, mais c'est Jacob qui va fixer le prix. Laban, il dit, « Écoute, c'est pas normal que tu travailles pour rien. Qu'est-ce que tu veux comme salaire? » Et Jacob va dire, « Je veux travailler 7 ans pour ta fille, Rachel. » OK, pas de problème. Mais on voit un verset. Le texte introduit une autre personne, Léa, la sœur aînée. Et ce n'est pas pour rien qu'évidemment que Léa a été introduite. Puis comment était Léa? Je ne sais pas si, dans votre tête, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui mijote. Mais c'est toujours un peu drôle de lire ce texte-là parce qu'elle est comme en comparaison avec Rachel. Hein? Léa a des yeux fragiles, Léa a des yeux délicats, puis Rachel, elle est parfaite. Elle a belle de tout point de vue, figure, visage, taille, etc. C'est des versions différentes. Je les ai mis à l'écran. La dernière, c'est français courant. Elle avait un regard terne. Tu sais, c'est plate. Puis l'autre est bien faite et ravissante. Tu sais, c'est comme si on lui dit, elle est moche, puis elle est belle. Ça sonne un peu comme ça. Mais je vais briser ça ce matin, parce que c'est pas vrai. Elle n'était pas moche, Léa. Quand on dit que Léa avait des yeux fragiles, et les termes utilisés, le terme d'ailleurs utilisé pour la décrire n'est jamais un terme négatif dans la Bible. C'est pour parler d'une fragilité, exemple d'un enfant, mais c'est jamais pour parler de quelque chose qui n'est pas beau, un problème physique, une déficience. Donc, penser que Léa est moche, elle a une déficience physique, puis que Rachel est parfaite, c'est totalement injustifié. Le mot hébreu, comme j'ai dit, délicat, jamais de manière négative. Donc, Léa, on pourrait dire en conclusion de juste ça, que si on comprend le mot en hébreu rak, dans son sens normal, il ne s'agit pas d'un défaut, mais d'une délicatesse. En contraste avec Rachel, qui pouvait avoir un regard vif et étincelant,
Léa avait probablement un regard doux et apaisant. Elles étaient différentes. C'est également difficile de faire une distinction entre les deux femmes en ce qui concerne leur état spirituel. À ce moment-là de l'histoire, on sait peu de choses. L'histoire qui va suivre, les chapitres suivants, vont nous en apprendre davantage. Mais on peut quand même, je souligne 2-3 petites affaires. Premièrement, Léa est la seule dans ce chapitre, la fin du chapitre, elle va le faire, où elle va invoquer le nom de l'Éternel. Elle va avoir des enfants, puis elle va reconnaître que Dieu l'a béni et elle va faire référence à Dieu. Deuxièmement, Rachel, c'est elle qui va emporter les idoles appartenant à Laban. Ce n'est pas Léa, c'est Rachel qui va les cacher. Quand elles vont fuir Laban, elle va apporter les idoles de Laban. Et troisièmement, Léa sera enterrée avec Jacob, mais pas Rachel. Léa va être enterrée au même endroit qu'Abraham, qu'Isaac et leurs épouses. Le tombeau qu'Abraham a acheté. On peut certainement dire que les deux femmes ne sont pas parfaites. Vous allez le voir dans le reste de l'histoire. Elles ne sont pas parfaites. Elles vont se chicaner. Ça va amener des discussions, évidemment, une vie de famille difficile avec les deux sœurs et leurs problèmes aussi de conception. Donc, pour fermer ce point, on peut constater que les deux femmes n'ont aucun contrôle dans l'histoire. Hein? C'est vraiment des objets, là, excusez, mais c'est comme ça qu'elles sont traitées. C'est le papa, Laban, qui décide. Toi, tu vas là, toi, tu vas là. Je te donne ma servante, je te donne ma servante. Puis, notre ami Jacob subit. Mais ces femmes subissent aussi. Donc, les décisions les concernant ne viennent que de Laban et Jacob. Elles seront impliquées, malgré elles, dans toute cette histoire, mais elles ne seront jamais, jamais oubliées par Dieu. Dieu ne les oubliera pas. Il va aussi les accompagner, il va les bénir. Alors, si Léa et Rachel ne semblent pas avoir de participation dans cette histoire, qu'est-ce qui est important dans le texte qu'on vient de lire? Qu'est-ce qui est important? Eh bien, c'est la ruse. La ruse de Laban. La ruse de Laban, c'est le point culminant de notre histoire aujourd'hui, parce que le trompeur, Jacob, a été trompé. Il y a un commentateur qui dit « En la personne de Laban, Jacob rencontra son égal et son moyen de discipline. 20 années de corvée et de friction allaient façonner son caractère. » Dans la première partie de notre lecture d'aujourd'hui, Jacob était convaincu que le Seigneur était à l'œuvre dans sa vie. Il dit « Moi, je m'en vais dans le nord, chez Laban, trouver une femme. » C'est vrai, mais le Seigneur était également à l'œuvre dans la vie de Jacob d'une autre manière, celle de la discipline. Car il y avait quelque chose à changer, il y avait quelque chose à régler dans la vie de Jacob. Tu ne peux pas continuer ta vie, Jacob, avec moi en étant un menteur, un fourbe, quelqu'un qui use de ruse. Ça ne marche pas. On recherche souvent la bénédiction de Dieu avec une naïveté, oubliant nos péchés qui ne sont pas résolus. Dieu bénis-moi, mais touche pas, viens pas me dire quoi faire par rapport à tel problème, tel comportement que j'ai. Les deux filles de Laban font écho, si on peut dire aussi, aux deux fils d'Isaac. Hein? Je pense que vous le voyez déjà. Il y a un écho entre la ruse que Jacob a utilisée et celle de Laban. C'est une autre histoire qui concerne Jacob, n'est-ce pas, sa ruse pour voler son droit d'aînesse. Il y a trois choses
Je cherche souvent la bénédiction. Il y a 3 choses que j'aimerais, dans le parallèle entre la ruse de Laban et la ruse de Jacob, que j'aimerais souligner. La première, pourquoi qu'il y a un lien? Le verbe que Jacob utilise, ou que l'auteur utilise pour parler de la façon que Jacob a été trompé, c'est le même, donc le verbe, c'est le mot qui va être utilisé dans le chapitre 27, où Jacob ça va être le mot ruse en fin de compte. Alors, je reprends. Au verset 25, Jacob accuse Laban de l'avoir trompé. Pourquoi m'as-tu trompé? Donc, le verbe, c'est le même mot qui est utilisé au chapitre 27, au verset 35, qui va décrire la ruse de Jacob. Donc, les deux, il y a un parallèle. Même mot. Deuxième chose, lorsque Laban donne son explication à Jacob, parlant de Léa, c'est pas bien de ne pas marier l'aîné. Il va utiliser le premier-né, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, tu ne l'enlèves pas. C'est ce que Jacob avait fait au chapitre 27. Et troisièmement, il y avait dans la bénédiction de Jacob, au chapitre 27, la promesse que ses frères allaient être soumis à lui. Alors, on voit ça au verset 29 du chapitre 27. La bénédiction donc de Jacob, qu'il avait obtenue par tromperie d'Isaac, disait que ses frères le serviraient. Mais dans notre histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui va servir son frère, Laban. Alors, le portrait nous montre quoi, là? C'est que Dieu est en train de mettre d'en face à Jacob. Voici ce que tu as fait, mon chum. Je t'aime. Mais ce que tu as fait, ce n'est pas acceptable. Et il faut que tu corriges ça. Il faut que tu apprennes de cette erreur-là. Et tu vas apprendre à la dure. Ça va durer 20 ans. Ça va te coûter 20 ans de ta vie. C'est ça, la discipline de Dieu ici. Les protestations de Jacob ne servent à rien. Pourquoi m'as-tu trompé? Désormais, il va comprendre ce que son frère Ésaü a ressenti, a vécu. Il allait devoir servir 7 années de plus dans une famille divisée, avec une femme qu'il aime, puis une autre qu'il n'aime pas. Et si les conventions sociales, si le fait que de prendre la deuxième plutôt que la première, si le fait de rouler la pierre avant les autres, si tu dois changer les conventions sociales, si tu dois faire quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas normal, bien Dieu va s'en occuper. Ce n'est pas à toi de t'en occuper. C'est ça qu'il lui dit. Je vais m'occuper de faire des changements qui sont nécessaires à toi. Tu veux, Rachel? Pourquoi attends? Attends, je vais te donner quand ça va être le temps. L'attente de Dieu, les amis, c'est toujours gagnant. Les paroles cinglantes de Laban sont laissées sans explication. Il fait juste lui dire en pleine face qui il est. C'est pas correct. C'est de même ça marche, puis ça va marcher de même. 7 années de plus. Bingo. Fini. Les événements parlent d'eux-mêmes. Jacob devra vivre donc avec les résultats de cette tromperie pour le reste de sa vie. Il va se rendre compte que cette tromperie a été conçue par Dieu pour que lui, le trompeur, sache que agir de cette façon, c'est contraire à la volonté de Dieu. Donc, les amis, Dieu cherche quoi? Il cherche notre sanctification. Il cherche à nous faire grandir dans la connaissance, la grâce de notre Seigneur Jésus et nous rendre conformes à lui. Et il nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser dans le péché où nous sommes. Il nous aime tellement qu'il veut qu'on ressemble à son Fils. Et quelquefois, cette sanctification, elle passe
par la correction. Puis là, je lève ma main tout de suite pour dire que ce n'est pas toujours comme ça. OK? Dieu nous fait grandir de toutes sortes de façons. Jacob le vit ici dans la correction. Et je vous garantis une chose, que vous n'avez pas besoin de vivre dans la correction pour apprendre qui est Dieu, pour apprendre ses bontés, son amour pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre la correction de Dieu. Je le dis souvent à mes enfants, tu n'as pas besoin de faire des gaffes pour comprendre la vie, pour comprendre qui est Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller dans le péché pour voir comment Dieu t'aime pour t'en sortir. Tu vas le voir pareil. Donc, ça, c'est une réalité. Mais quelquefois, oui, la correction est une façon que Dieu utilise pour nous ramener à lui. Il nous aime tellement qu'il veut que nous corrigions nos failles, nos lacunes, nos péchés. Ça ne veut pas dire que tout ce que nous vivons vient directement de Dieu, mais que je crois certainement, fondamentalement, que Dieu est souverain et qu'il se sert de tout ce que nous vivons pour nous faire grandir. Tous les événements, tout ce que nous apprenons nous fait grandir. C'est à nous à être sensibles à ça. Dieu nous demande de travailler. Il veut que nous travaillions sur nos péchés, d'apprendre à mieux le connaître, d'apprendre son amour, sa discipline, parce qu'il veut qu'on atteigne la stature parfaite de Christ. Je termine avec cette pensée. On a parlé beaucoup de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, nous aurons besoin de toute notre vie pour apprendre à connaître notre Dieu et à l'apprécier. Et encore, ce ne sera pas suffisant. Heureusement qu'il y a l'éternité. C'est bon, hein? C'est de moi, celle-là. Elle va être à l'examen à la fin de l'année. On va prier. Notre Dieu, merci de nous accompagner malgré nos faiblesses. Merci de faire fi de nous aussi, de nos questionnements, de notre incrédulité. Tu veux nous faire du bien, tu veux nous restaurer, tu veux nous faire grandir parce que tu nous aimes. Tu ne veux pas nous laisser avec nos failles, nos faiblesses. Tu nous accompagnes et tu veux nous rendre semblables à la personne du Seigneur Jésus. Merci encore aussi, notre Dieu, pour notre assemblée qui est fidèle, qui est un témoignage puissant ici au Saguenay et qui nous soutient aussi dans nos ministères. C'est fantastique, apprécié. Alors bénis-nous encore, Seigneur, ensemble en assemblée. Amen.